Ce soir, on revient sur la belle victoire face à Niort avec, pour commencer, Lionel Tisba. Notre intérieur, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce match accroché jusqu'à la fin? Quel est ton ressenti? Bonsoir. Déjà, mon ressenti sur le match, c'est que Niort nous a vraiment poussé dans nos retranchements. Ils nous ont pas donné le match. Ils nous ont vraiment montré ce que ça va être jusqu'à la fin de l'année, quoi. Comme coach il a souligné dans le vestiaire, on va être attendu. Donc ça va être des matchs très durs, avec de la résistance en face. Et tant mieux pour nous, ça nous prépare à les quarts de finale et tout ce qui nous attend pour le futur. On ne sait pas. Moi, je pars du principe que la Coupe de France, on l'a pris avec un bonus au départ. On s'est dit que ça va être un bonus, que ça va être des matchs super agréables, on va au plus loin que possible. Et donc, je pense qu'on va le jouer comme ça, on va rien changer. On va attaquer ce quart de finale avec un appétit débordant. Ce que ça va donner. Ok, bon, super. Merci Lous. Pas de souci. À plus. Ciao coach. Retour sur ce match accroché de bout en bout. Il a fallu trouver des solutions sur leur zone un peu typique. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce match du coup? Elle n'est pas typique, elle est bien faite. Ouais. Non, ça nous a pas mal bloqué. On n'a pas trouvé des solutions tout de suite. Et, quand on est un peu, nous, on va dire, on ne fait pas vraiment circuler la balle, on a vraiment du mal à passer. En général, déjà sur une zone, mais encore plus nous, parce que c'est un peu notre problème. Et dès qu'on arrive à donner un peu plus la balle à l'intérieur et puis de faire vivre mieux ce ballon, ben on arrive à trouver plus de rythme. Et c'est ce qu'il nous faut, c'est ce qui nous lance, c'est ce qui nous donne confiance. Et c'est ce qui a permis de tenir, hein, de toute façon, parce que c'était pas évident dans les 3 premiers quarts-temps. Et bon, après, on fait la différence au 4e, mais beaucoup plus sur l'agressivité défensive que sur la tête de zone. C'est sûr. Bon, après, pour parler plus globalement, on a des échéances qui arrivent déjà, premièrement, en Coupe de France la semaine prochaine. Ensuite, un déplacement à Rosé, qui va pas être évident parce que suite au match aller, aussi, je pense qu'ils vont nous attendre de pied ferme. Du coup, comment t'appréhendes ces prochaines échéances? Alors, je m'autorise maintenant à penser à la Coupe de France. Voilà, avant c'était interdit, même si on s'est préparé et puis qu'on a récupéré ce qu'il fallait pour travailler. Mais voilà, je n'ai pas encore regardé ce qui nous attend avec ces belles équipes de Grenoble. Donc là on va pouvoir y penser. Et puis il va falloir aussi penser que si on gagne, il va falloir être bon aussi le lendemain. Donc ça, il va falloir aussi bien s'organiser avec notre vieille équipe. Donc voilà, on va faire attention. On va déjà passer le quart. Voilà, et puis de bien récupérer si on est qualifié sur la demi. C'est sûr. Okay. Après Régé, c'est encore l'année prochaine. Ouais, il y a le temps. Ok, bon, mais super, écoute, merci beaucoup. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Bonne route. Coach de Niort, Laurent, match accroché de bout en bout, vous avez donné du fil à retordre à cette équipe du BBM, notamment avec une bonne défense de zone et qui a sacrément ralenti notre équipe du BBM. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce match? Pour gagner ce genre de match et ce genre d'équipe, parce que maintenant on fait partie des belles équipes et des gros effectifs, on essayait, bon déjà il faut être parfait, on n'a pas été parfait parce qu'il y a quelques rebonds qui nous échappent, qu'à un moment donné, par manque de lucidité, ça manque un petit peu de rythme offensivement et de variété de solutions. Par contre, l'objectif était d'essayer de casser leur rythme, de pas les faire courir, de pas leur donner trop de shoot à 3 points, que la salle ne s'enflamme pas. On a réussi qu'à moitié, le rythme oui, il y a eu quand même quelques shoots, mais bon en fin de match, shoots difficiles qu'ils mettent. Globalement, je nous ai trouvé pas si mal que ça parce que encore une fois, on n'est pas au complet et que l'absence de Damien Gara nous coûte cher, l'absence de mon deuxième meneur qui se blesse coûte cher aussi parce que JB comme Ryan aurait eu besoin de souffler à un moment donné et qu'on savait qu'on était obligé d'aller au bout comme ça. Par contre, ouais, je pense que la différence de l'effectif se voit quand même à la fin du match où il y a quand même quelques joueurs clés chez eux qui ont fait la différence et que c'est là où je vois un petit peu la différence, non pas de classe quand même, mais bon, des joueurs un petit peu plus aguerris, peut-être un petit peu plus talentueux pour certains. Mais j'étais content globalement, même s'il y a des fêtes, quand on voit le classement entre les deux équipes, je ne savais pas trop à quoi m'attendre ce soir. Et d'autant que la première fois où on était au complet, c'est que samedi dernier. On a eu beaucoup de blessés, on a eu du Covid
Je pensais être au complet ce soir et 3-4 grippes se sont déclarées il y a 2 jours. Là, j'ai 2 joueurs ce soir qui étaient incertains. Mais bon, c'est notre saison qui est comme ça. Donc, je savais pas trop et que j'ai trouvé globalement l'attitude d'Ed Murtey intéressante. Évidemment que ça aurait été un gros coup de pouce pour nous pour la suite en gagnant ici. Mais bon, il y a peu d'équipes qui viennent gagner quand même à Marmande. Puis Marmande a une fin de saison, je trouve, excitante. Donc, puis c'est une équipe il y a des manières de balle, il y a du drive, il y a du shoot, il y a une densité athlétique qui use. Et que face à, j'ai des joueurs qui ont été volontaires, certains un petit peu naïfs encore parce que jeunes joueurs qui découvrent la N2 cette année et qu'il y a des situations où évidemment on subit un petit peu ces circonstances-là. Mais Marmande n'est pas une équipe facile à jouer. Que j'aurais aimé par contre les jouer au complet ce soir et que l'absence de Damien nous coûte quand même ce soir. Mais globalement, j'ai dit à mes joueurs, ne baissez pas la tête. Ne baissez pas la tête, on ne montre pas le niveau d'une équipe du bas de classement. Je trouve que ce soir c'était un vrai bon match de basket et un vrai bon match de National 2 et que je pense que le public qui apprécie le basket a pu apprécier ce match-là. Voilà, maintenant on sait qu'il nous faut encore 1 ou 2 victoires pour être un peu plus serein encore. On reçoit Sarieux la semaine prochaine. C'est surtout ce match-là qui va être important pour nous. Donc voilà, mais en tous les cas, on n'avait pas joué depuis 1 mois, on avait joué que la semaine dernière, on a eu pas mal de Covid entre temps et que on reprend aussi le rythme, on l'a vu sur les entraînements, de temps en temps on a du mal à pousser les entraînements parce que les joueurs ont été quand même touchés et que les joueurs qui ont la grippe actuellement sont vraiment touchés. Donc j'espère que cette semaine on va être tranquille par rapport à ça. Je vais essayer surtout d'être dans la récupération et que Sarieux est un match important. Mais félicitations pour Marmande parce que ils ont l'effectif, ça joue et que quand on voit une salle comme ça qui pousse et puis cet environnement-là, on sent aussi un club qui est en bonne santé actuellement, ça rejaillit sur l'équipe et que ouais, c'est pas, mais pour moi c'est pas une surprise. Déjà à l'aller, j'avais dit la qualité et la profondeur de banc de Marmande est super intéressante et qu'ils font partie des grosses armadas et que ils ont géré un petit peu le temps qu'ils avaient des blessés et que là ils vont revenir à mon avis en pleine possession. Donc voilà, même s'ils ont une fin de championnat difficile, ça restera pour eux une très belle saison je crois et l'image qu'ils donnent est je trouve très très bonne et je trouve qu'ils ont vraiment progressé collectivement. Voilà, et puis nous on va essayer aussi de gagner 1 ou 2 matchs pour peut-être revenir à Marmande et que si on revient pas en Marmande, c'est que Marmande est parti en N1. Mais en tous les cas, on espère vraiment revenir ici et voilà. Ok, super. Écoutez, merci beaucoup pour cette analyse et bonne fin de saison à vous. Merci beaucoup. J'espère vous revoir. Moi aussi.